Bonjour et bienvenue au Tivou du jeudi 31 mars 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est la réponse de la foi. Sais-tu que tu dois vivre par la foi et non par la vue? La Bible nous dit dans Matthieu 2 au verset 29, « Ensuite, il toucha leurs yeux et dit, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Chers amis, Dieu s'attend à ce que nous répondions aux choses qui nous arrivent et qui nous entourent d'une certaine façon. Il s'attend à ce que nous réagissons, non à partir de notre chair, mais de notre esprit, car nous appartenons à un royaume spirituel. Rappelle-toi de l'histoire de Samuel. Tu te souviens, Dieu l'a appelé 3 fois, mais à chaque fois, il a couru vers Élie, le sacrificateur. Pensons que c'était Élie qui l'avait appelé. Mais lorsqu'il alla vers Élie pour la 3e fois, la Bible dit, Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Tu peux lire le complément de l'histoire dans 1 Samuel 3 du verset 8 à 9. Tu vois, ces mots étaient spécifiques et importants. Élie n'a pas dit au garçon de simplement dire « Je suis là ». Non, il lui a enseigné à répondre à Dieu et cela a fonctionné. Parfois, notre réponse à Dieu peut être affectée lorsque nous essayons de raisonner son message. Par exemple, l'Esprit de Dieu peut te dire « Ris ». Si tu commences à te demander pourquoi tu devrais soudainement rire alors que rien n'est drôle, c'est une mauvaise réponse. Les voix de Dieu pourraient sembler quelque peu insensées au raisonnement humain, mais la Bible nous fait savoir la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, les choses faibles pour confondre les fortes. 1 Corinthiens 1, versets 25 à 27. Alors, cher ami, si tu te trouves un jour dans une situation difficile, ce dont tu as besoin, c'est d'une réponse de foi de ton esprit et non d'une réponse humaine. Déclare avec confiance, je suis puissamment aidé par Dieu. L'Esprit de Dieu agit en moi et me fait triompher de cette situation. Et lorsque tu feras cela, tu recevras la direction de l'Esprit. Et toi, suis sa direction et agis rapidement. Cela produira les résultats souhaités et tu auras toujours la victoire. Oui, mon ami, suivre la direction de l'Esprit, c'est de suivre ce que la parole te dit également. Tu peux vivre une situation, cherche dans la parole de Dieu quelle est la réponse de Dieu à cette situation. Si c'est un mal de tête, si c'est une douleur, tu sais qu'il est écrit que par les meurtrissures de Jésus, nous avons déjà été guéris. Tu sais qu'il est écrit que notre corps ne peut pas être malade parce que nous sommes détenteurs de la santé divine. Alors tu parles, c'est ça la direction de l'Esprit. Alors tu t'appuies sur ces paroles, tu les confesses et tu agis comme elles te demandent d'agir. Et jamais tu ne pourras un autre résultat que la victoire. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans Luc 5, versets 4 à 6
mais également dans le Luc chapitre 1 au verset 38. Mais avant, déclarons ceci ensemble. Je suis sensible à la direction de la parole et de l'Esprit de Dieu dans ma vie. Je suis prompte à répondre par la foi à la parole et mes progrès sont évidents pour tous au nom de Jésus. Amen. Cher ami, aujourd'hui, fais une liste des choses que tu veux voir changer. Retrouve la réponse de Dieu pour toutes ces choses, pour toutes ces situations dans la parole de Dieu. Et déclare ces paroles victorieuses sur chacune d'elles. Déclare ta victoire parce que tu es un vainqueur. À demain.